Si je devais expliquer à un trader indépendant comment avoir un rendement similaire à celui que tu peux observer sur ce graphique, soit un rendement de plus de 250% en seulement 6 mois, un rendement que j'ai réalisé sur un de mes secondaires pour mon challenge 500 € en 50K sur le Forex, que je suis toujours en train de scaler. D'ailleurs, toutes mes vidéos sont documentées en live et publiées sur tous mes comptes en format short. Je leur ai exposé ces trois principes fondamentaux que j'utilise et qui me permettent de faire grossir rapidement un petit compte de trading. Ces trois principes, je te les donne gratuitement et te les développe en détail dans cette vidéo. Alors sors un stylo et prépare-toi à prendre des notes parce que comme d'habitude, je vais faire en sorte de t'apporter un maximum de valeur en un minimum de temps. Alors avant de commencer cette vidéo, dernièrement, beaucoup de personnes ont rempli le formulaire et réservé un appel pour prétendre pouvoir rejoindre mon programme IMMB, dans lequel je mentor pendant plus de 6 mois tous les élèves que j'accompagne jusqu'à leur objectif. Parmi ces personnes qui ont réservé un appel, il y a beaucoup de non qualifiés. Quand je dis ça, je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment déterminées ou qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Qu'on soit clair, les places concernant le programme IMMB sont très limitées. Je fais tous mes accompagnements moi-même en offrant de grosses garanties, j'investis énormément de mon temps avec les élèves que j'accompagne. Alors je cherche uniquement des personnes qui sont vraiment sérieuses, des personnes qui sont vraiment déterminées à faire du trading leur métier. Donc si tu te reconnais dans mes paroles et uniquement si, le lien du formulaire est juste en bas de cette vidéo dans la description. Si tu hésites ou que tu ne sais pas encore ou que tu as aucune connaissance en trading, ce programme n'est pas fait pour toi, d'accord? Quand j'ai commencé mon challenge dans lequel j'ai annoncé transformer 500 € en 50 000 € grâce au Forex, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais complètement fou, irréaliste, que c'était impossible de faire des performances de 10 000% ou faire un x100 sur mon capital, et ces personnes-là ont totalement raison. Ce qu'elles oublient, c'est que mon capital au début de ce challenge sera absolument pas le même lorsque j'arriverai proche de mon objectif. Et en fait, tout au long de mon challenge, mon capital sera amené à évoluer, dans le bon ou dans le mauvais sens, mais avec une bonne stratégie, testée et approuvée sur des comptes de démonstration et pour me faire depuis déjà plusieurs années sur des comptes live, donc normalement dans le bon sens. Ce challenge, en réalité, quand bien même je peux le dire dans toutes mes vidéos pour le hook, il ne consiste pas à transformer 500 € en 50 000 €, mais à transformer 500 € en 1 000 €. 1 000 € en 2 000 €, 2 000 € en 4 000 €, 4 000 en 8 000, 8 000 en 16, 16 en 32 et 32 en 50. Donc en réalité, transformer un gros compte en une plus grosse somme, oui, à première vue, rapidement, ça peut sembler complètement irréaliste, jusqu'à qu'on comprenne que transformer 500 € par exemple en 10 000 €, c'est pas faire 1900% sur son capital en termes de rendement ou faire un x20, mais faire 5 fois un x2 sur ton capital. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous ai expliqué que commencer à trader en live, ça devient pertinent à partir du moment où vous avez réussi à faire un x2 sur votre capital. Alors évidemment, ça se fait pas en 3 mois ou en 6 mois, ça peut prendre 1 an, voire 2, on va en reparler juste après, ça va dépendre de votre gestion du risque. Ça peut demander beaucoup de patience, mais une fois que vous avez la discipline et une stratégie rentable entre vos mains qui vous permet d'obtenir des résultats comme ceux que je vous ai montrés en début de cette vidéo, ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps pour transformer vos 500 € en 600 €, vos 600 € en 800 €, vos 800 € en 1 000 € et vous servir de votre nouveau capital de 1 000 € pour en faire 1 000 de plus. Alors évidemment, expliqué de cette manière assez grossière, on pourrait penser que c'est pas si compliqué que ça. Mais qu'on soit bien clair, dans cette vidéo, je vous explique le processus à suivre et à comprendre lorsque vous êtes déjà rentable. Du moins, lorsque vous avez déjà au moins des performances exponentielles sur le long terme sur un compte de démonstration. Ce qui est la partie la plus dure en trading, la plus longue, qui demande le plus de travail, le plus de détermination, et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quand bien même elle peut être très utile à suivre pour ceux qui se trouvent encore là, ici je vous explique pas qu'il suffit de connaître ça pour être rentable sur le long terme. Absolument pas, ok? Ici je vous explique les principes fondamentaux selon moi pour scaler un compte live une fois que vous êtes rentable en démo. Qu'on soit bien d'accord, ok? Bon, ça c'est la première chose à comprendre. Comprendre la puissance des intérêts composés pour comprendre comment faire grossir un petit compte de trading. La deuxième chose, ça va être la stratégie de money management que tu vas adopter. Alors, il n'y en a pas une en particulier, par contre, il y en a forcément une qui te correspond le plus. Pour la trouver, il faut d'abord définir tes propres objectifs. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer dans un premier temps comment définir ta stratégie de money management en fonction de tes objectifs sur le long terme et de ton style de trading, et ensuite je vais te parler de celle que j'ai personnellement adoptée. Alors pourquoi je dis qu'il faut d'abord définir tes objectifs pour définir ta stratégie de money management? Tout simplement parce que l'atteinte de ton objectif en temps se mesure par le risque que tu vas prendre. Plus ton risque va être gros, plus le temps que tu vas mettre pour atteindre ton objectif sera court. Et à contrario, plus ton risque va être faible, plus le temps que tu vas mettre pour atteindre ton objectif sera long. Donc la première déduction logique que tu peux te faire quand tu débutes en trading, que tu commences et que tu comprends ça, c'est qu'on va risquer plus pour gagner plus rapidement. Spoiler, non. Déjà, revenons à la base des bases, pourquoi diviser ses mises en trading? Pourquoi ne pas all-in tout sur le même trade si on a autant de chances de gagner que de perdre lorsqu'on lance un trade? C'est une question légitime qu'on peut se poser quand on débute, la réponse tu la connais déjà, on divise nos mises pour se laisser plus de chances sur le long terme parce que nos setups se basent sur des probabilités par rapport à notre analyse et nos trades ont tous plus ou moins de chances de réussir. De ce fait, la manière la plus intelligente de gérer ton risque, c'est de l'adapter proportionnellement vis-à-vis de ton drawdown maximum sur une période d'au moins 6 mois selon moi pour te laisser au minimum un nombre X de chances jusqu'à ton prochain TP
qui viendra rembourser tes pertes et plus. Pourquoi un nombre X de chances? Parce que ce nombre X va lui-même devoir être défini par ton ratio risque-profit moyen et par ton objectif. Pour moi, par exemple, mon ratio risque-profit moyen sur une période de 1 an, ce qui équivaut entre 80 et une petite centaine de trades, est de 1 pour 4. Alors j'estime que pour me laisser assez de chance de m'assurer d'être non seulement rentable sur le long terme, mais aussi de scaler mon compte à un rendement supérieur de 30% par an, à savoir mon objectif, le risque le plus adapté à mon trading et à mes objectifs se situe à hauteur de 3%. Alors ici, je le précise, mais je ne parle pas de mon challenge, je parle de mes comptes personnels. C'est une estimation qui prend en compte mon drawdown maximum sur la période et mon ratio risque-profit moyen pour me laisser assez de chance pour survivre sur le long terme sans affecter mon capital, tout en ayant un risque assez intéressant pour pouvoir scaler sur le long terme et atteindre mes objectifs. 3%, ça me laisse environ 30 SL avant de cramer 100% de mon capital. 15 SL avant de cramer la moitié, ce qui est énorme. Pour ma part, en moyenne, je ne prends jamais plus de 4-5 SL avant de TP, et sachant que ça arrive très rarement, même avec un ratio risque-profit en moyenne de 1 pour 4, mon risque ne me laisse jamais assez de marge pour me mettre en danger. Par contre, il me laisse assez de marge pour que mes gains remboursent efficacement mes pertes en me laissant de la plus-value, assez de plus-value pour être en cohérence avec mes objectifs. Alors, deux choses. Premièrement, ici, je t'explique la façon la plus logique en théorie de définir ton money management. Mais comme je te l'ai expliqué, il y a un facteur probabilité qui rentre en jeu, ce qui biaise notre théorie. Tout de même, elle ne l'invalide pas, mais ce facteur probabilité fait que rien ne peut être efficace à 100%. Donc comme dans nos analyses, nous, ce qu'on va se contenter de faire, c'est de se baser sur une logique fondée pour amener le plus de probabilité de notre côté. Et deuxième chose, pour revenir sur ce que j'expliquais tout à l'heure, je le précise quand même, n'interprétez pas mes phrases. Quand je parle d'un objectif de rendement minimum sur l'année, ici 30%, c'est un objectif souhaité et non un objectif à absolument atteindre, d'accord? C'est très important de faire la nuance parce qu'en trading, on ne se fixe jamais d'objectif en gain avec une limite en temps parce que ça va nous pousser à trader pour l'atteindre quand bien même vous n'avez même pas de raison de trader ou de prendre une position, ok? C'est important de comprendre la différence, surtout concernant cette partie entre objectif désiré et objectif à atteindre. Pour cette partie, je t'invite à te référer à la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus, qui est nulle autre que l'une des dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube, à savoir un blueprint, le plan complet que je suivrai si je perdais toutes les connaissances que j'ai actuellement pour retrouver mon niveau actuel. Dedans, je t'apprends notamment des règles fondamentales concernant la psychologie, l'importance de la vision long terme, le processus de préparation et d'évolution, mais surtout l'importance de la compréhension du système économique monétaire quand on veut se spécialiser plus particulièrement dans le marché des devises. Alors si tu es déjà rentable en démo, logiquement tu possèdes déjà entre tes mains toutes ces connaissances, des connaissances techniques qui te permettent de faire des analyses qui sur le long terme rattachées à tes connaissances sur le money management te rapportent un rendement croissant. Comme je te l'expliquais dans cette même vidéo, le marché évolue. Le fonctionnement du système monétaire évolue également et de manière générale, c'est le monde entier qui évolue chaque jour. Alors tes connaissances d'aujourd'hui qui te permettent d'obtenir tes résultats ne seront peut-être plus suffisantes dans 10 ans, 5 ans ou même moins pour les obtenir. Pour ça, on va revenir sur un sujet que j'avais déjà survolé dans une précédente vidéo, à savoir la prise de notes proactive. On va quitter Miro et on va aller sur Notion où je vais vous montrer un carnet trading qu'un de mes élèves que j'accompagne actuellement est en train de tenir sur un de ses comptes Founded. Enzo, si tu passes par là, salutations. De toute façon, il est au courant, c'est lui qui m'a autorisé de vous montrer ça, évidemment. Alors, on va pas revenir sur le carnet des résultats en eux-mêmes. Ici, j'aimerais te parler de quelque chose de spécifique à ce carnet qui illustre parfaitement l'importance de ce que j'ai commencé à t'expliquer, c'est la partie prise de notes. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup d'informations sur ce carnet, mais en réalité, la majorité des informations, mis à part pour le suivi des stats, ne nous intéressent pas. En fait, il y a deux informations qui vont réellement nous intéresser, dont une qui se trouve dans cette partie, c'est la partie prise de notes. Ici, on peut voir des captures d'écran de la configuration en question, et plus bas, on peut voir un espace, peut-être l'espace le plus important sur chacun de ces trades, un espace pour noter les remarques et les observations durant la configuration. Alors, à elle seule, cette note, ces remarques et ces observations concernant ce setup en particulier, elles ne valent pas grand-chose. Vu comme ça, on pourrait même se dire que ça sert à rien, alors que pourtant, elles consolident à elles seules l'un des 3 piliers fondamentaux que je t'expose durant cette vidéo, à savoir le pilier sur les fondamentaux techniques, ou plus précisément le pilier dans lequel je t'explique comment maintenir un niveau de connaissance technique qui te permettra de perdurer en restant en phase avec le marché. Une note, ça sert à rien. Par contre, l'accumulation de plusieurs remarques et plusieurs observations sur chacune des configurations, chacun des trades que tu prendras sur tes comptes vont te permettre d'accumuler des données. Et c'est cette accumulation de données, grâce à la prise de notes proactive, qui va te permettre d'être en mesure d'identifier sur le long terme les récurrences, les patterns, les schémas répétitifs qui eux-mêmes vont te permettre de faire évoluer ta stratégie sur le long terme. Ici, sur le carnet d'Enzo, on peut voir qu'il y a une petite dizaine de trades, ce qui pour le moment n'est pas suffisant en termes d'accumulation de données, mais déjà, dans 5-6 mois, il sera en mesure, grâce à cette prise de notes sur chacune de ces configurations, de mettre en parallèle toutes les récurrences
l'occurrence des choses qui ont un facteur qui semble plus aléatoire, ce qui peut se faire très simplement une fois que tu as toutes tes données avec ChatGPT par exemple, pour optimiser sa stratégie. Ça, c'est très important à comprendre. Comprendre que tes connaissances actuelles qui te permettent d'obtenir les résultats que tu as aujourd'hui ne seront peut-être plus suffisantes dans quelques années car les marchés évoluent. Donc il te faut un système qui te permet d'évoluer en même temps que le marché. Ok? En comprenant ces 4 principes, tu as la réponse au titre de cette vidéo. Tout ce que je t'ai enseigné dans cette vidéo font partie des fondamentaux, des choses que moi-même j'utilise pour me permettre de scaler un petit compte de trading rapidement, comme je le fais dans mon challenge. Et évidemment, je le rappelle, mais c'est un processus que je présente à suivre et à comprendre quand tu es déjà rentable. Du moins, lorsque tu as au moins déjà des performances exponentielles sur le long terme sur un compte de démonstration. Parce que oui, même si la plus grosse partie est faite, être rentable en démo ne signifie pas que tu vas forcément être rentable en trading sur un compte réel. Ok? Donc je veux que tu vois cette vidéo comme la bonne marche à suivre pour perdurer sur les marchés. C'était Gal Séverini, on se retrouve très très vite de l'autre côté.